Sophie écrit une chanson et l'enregistre en studio. Son éditeur musical en fait la promotion. Quelques semaines plus tard, pendant qu'elle se balade en voiture, elle l'entend à la radio. Le lendemain, elle se rend chez des amis pour visionner un film lorsqu'elle entend de nouveau sa chanson dans une publicité télévisée. Dans les mois qui suivent, parce que son œuvre a été utilisée, Sophie reçoit un chèque de redevance pour ses droits d'auteur. Cela va de soi. Gabriel écrit lui aussi une chanson. Quelques semaines plus tard, pendant qu'il navigue sur Internet, il retrouve les paroles de sa chanson sur un site illégal dont il ne connaissait même pas l'existence. Dans les mois qui suivent, malgré que son œuvre ait été utilisée, Gabriel ne reçoit rien. Aucun chèque de redevance de droits d'auteur. Pourtant, il est bien l'auteur des paroles qui apparaissent sur ce site et celles-ci sont protégées par le droit d'auteur. Pourquoi n'a-t-il rien reçu? Les paroles de chansons sont très en demande sur Internet. D'après la National Music Publishers Association, il y a 5 millions de recherches pour le mot « parole » chaque jour sur Google. Les sites où l'on peut en trouver sont nombreux, mais plus de la moitié des pages consultées à travers le monde appartiennent à des sites illégaux. Ceux-ci, souvent mis en ligne par des utilisateurs, donnent accès aux paroles de chansons sans l'autorisation de leurs auteurs ou éditeurs, souvent avec nombre d'erreurs et surtout, sans rémunération. Pourtant, ces sites génèrent des revenus grâce à la publicité qui s'y retrouve. Mais cet argent ne va malheureusement pas dans les poches des auteurs et éditeurs. Au Québec, jusqu'à tout récemment, ces sites étaient rois, car il n'existait pas de source légale de paroles de chansons d'ici sur Internet. C'est ainsi que l'Association des professionnels de l'édition musicale, l'APEM, a mis sur pied un outil pour la diffusion et la rémunération des paroles de chansons des auteurs et des éditeurs musicaux. Évangeline. Évangeline est une base de données qui vise à réunir les paroles de chansons de nos créateurs et éditeurs afin de les rendre légalement accessibles à ceux qui veulent les utiliser. Cette base de données permet l'exploitation en bonne et due forme des paroles de chansons et surtout, la rémunération de leurs ayants droit. Regardons cela de plus près. Gabriel, ou son éditeur musical, intègre les paroles de sa chanson à Évangeline. L'APEM négocie des ententes pour l'utilisation des paroles de chansons avec divers exploitants qui, eux, les rendent accessibles aux consommateurs. Des écoles, des fabricants d'applications pour téléphones intelligents, des détaillants de musique numérique. Ces exploitants paient Évangeline pour utiliser les paroles de la chanson de Gabriel, car ce sont eux qui récoltent des revenus de leur exploitation. Gabriel et son éditeur sont rémunérés en conséquence. Plus Gabriel ou son éditeur intègre de paroles de chansons à Évangeline, plus la base de données devient attrayante. Plus la base de données est attrayante, plus il y a d'exploitants de paroles de chansons intéressés à s'y approvisionner. Plus il y a d'exploitants qui s'y approvisionnent, plus les paroles de chansons de Gabriel circulent, sont lues et lui rapportent de l'argent. Vous êtes auteur ou éditeur musical? Faites rayonner vos paroles de chansons et soyez rémunérés pour leur utilisation. Pour vous inscrire, rendez-vous à evangeline.apem.ca. L'inscription est gratuite. Évangeline, c'est pour vous, pour vos œuvres, pour vos droits, pour notre culture.